Donc, je dis aujourd'hui que Dieu va te faire grâce, que tu vas accoucher dans ce mois de septembre. Dans les quelques mois qui arrivent là, je dis, ce sont les mois qui vont refléter la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Ésaïe 66, verset 8. Ésaïe 66, verset 8. Qui a une fois, ou bien qui a écouté une chose pareille? Qui a vu une chose pareille? Est-ce qu'une terre peut naître en un jour ou bien peut se former en un jour? Est-ce qu'un pays peut naître? Je suis en train de paraphraser. Hein? Est-ce que, écrivez-moi ça sur l'écran, Ésaïe 66, verset 8. Est-ce que tu peux copier coller ça, ça serait bon. Alléluia. Est-ce qu'une nation peut naître en une journée? J'étais aujourd'hui à l'église en train de prêcher. Et puis j'ai dit que, ok, si vous ne croyez pas que la terre ne peut pas être formée en un jour ou bien un pays en un jour, je vais rabaisser ce message à votre niveau, en fait que vous puissiez plus comprendre. Le français aujourd'hui, ça ne vient pas. Alléluia. Est-ce que votre grand-papa, votre grand-maman, vos oncles, tantes, maman, papa, enfants, cousins, est-ce que vous tous là, la famille là, est-ce que la famille est née en un jour? Ce qu'on appelle famille, grand-père, grand-mère, les grands-parents, et les parents, les enfants, est-ce que tous là, ils naissent un jour? Est-ce que tu as une fois écouté ça? Que le grand-papa, la grand-maman, la tante, l'oncle, le papa, la maman, les enfants, ils sont nés. La grand-maman est partie. Et puis, sur le truc là de l'accouchement, et puis, le grand-papa, la grand-maman, tout le monde est né le même jour. Mais c'est ce que Dieu nous est en train de dire. Qui a une fois écouté une chose pareille? À peine Zion est entré. À peine Sion est entré en travail. Elle a accouché. Ça serait ton miracle. Mais je veux que tu restes ici un peu. Parce que nous allons voir plus que ça. Ce mois, c'est vrai. Tout le monde est en train de parler. Tout le monde est en train de dire, je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. Je n'ai même pas la force de le faire. Mais je veux te dire que oui, tu peux acclamer, tu peux déclarer, tu peux prophétiser. Tu peux aller copier les pasteurs et puis poster ça, écouter les choses et puis dire, mon frère, tu ne vas pas voir le changement. Il y a certaines choses que tu dois faire. Je vais le dire encore. Je dis, tu peux copier les gens, tu peux écouter les gens. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Oh, le 9e mois, bienvenue au 9e mois. C'est le mois de l'accouchement. C'est le mois de l'évidence. C'est vrai. Mais mon frère et ma soeur, il y a plus que ça. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois connaître. Il y a des choses que tu dois éviter. Il y a des choses à faire. Ce soir, Dieu va nous faire grâce. Est-ce qu'un pays peut naître en un jour? Non. Mais pour Zion, le cas était différent. Son cas était différent. Je te dis ce soir que ton cas sera différent au nom de Jésus. Alléluia. Donc Dieu est en train de comparer notre avenir à la grossesse. Je dis que peu importe les forces, les ténèbres, les malédictions, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Disons-nous la vérité. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Quand Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. Personne. Quelle est cette personne? Il est né quand? Il est né où? Il est de quel... je dis personne. Elle est née où? Elle est née quand? Quelle est cette personne qui peut dire non quand Dieu a dit oui? Quelle est cette personne qui peut parler contre ta vie quand Dieu même n'a rien dit? Qui est cette personne?
Non, elle n'existe pas. Elle ne peut même pas naître. Non. À peine, Sion est entrée en travail. Elle a accouché. Je dis, ton miracle sera spontané. Je dis, ton miracle sera spontané. Ton miracle sera soudain. Ton miracle va étonner tellement de monde. Ton miracle va attirer les gens. C'est pourquoi il a commencé par dire, hein, Dieu a commencé par dire, qui a une fois écouté une chose pareille? C'est-à-dire, Dieu va faire des choses, ou bien la chose que Dieu est au point de faire dans cette famille, hein, les gens vont dire que ce n'est pas la vérité. Tu es en train de mentir. Hein? Ton enfant là, autiste là, il va changer, hein? Il va se lever un jour, il va devenir un enfant normal. Que quand tu vas témoigner, les gens vont dire que tu es en train de mentir, que l'enfant là n'a été jamais autiste. On n'a pas vu ça dans la Bible? Quand Dieu a guéri, quand Jésus avait guéri l'aveugle? Ou bien, les gens ont dit que, oh, on dirait que c'est lui. C'est pas lui qui commandait. C'est pas lui qui était aveugle. Et il le ressemble. Et puis lui-même a dit, c'est moi. J'ai dit, Dieu va changer cette situation. Les gens, tu seras méconnaissable. Les gens vont te voir là, dire que non, ce n'est pas l'Agathe que nous connaissons. Oui, depuis quand? Elle a trouvé l'onction là-haut. Elle a trouvé la grâce là-haut. Je connais bien cette fille. Je la connais. Non, tu ne me connais pas. Tu connais ça, mais tu ne connais pas la vraie Agathe. Je dis, dans 24 heures, Dieu va changer. Ah, Dieu va changer ton histoire. Mais il y a quelque chose à faire. Parce que tu peux être en bonne due forme, être enceinte. Tu peux avoir une vision, tu peux avoir un désir, tu peux avoir un projet, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mon frère. Mais ne pas accoucher ce que tu veux boire. Ou bien ne pas être en mesure d'accoucher. Amen. Je dis, tu peux être en... en réalité, tu peux être enceinte. Avoir quelque chose, tu sais que j'ai un plan, j'ai une vision pour ma vie. Mais ne pas accoucher. Isaïe 37, verset 3 nous a dit que ainsi parle le roi Ézéchias. Aujourd'hui est un jour de détresse. Aujourd'hui est un jour de honte. Aujourd'hui est un jour d'insulte. Hey, je dis, en réalité, hein, ce mois est un mois de détresse. Cette année est une année de détresse. Cette année-là, aïe, aïe. Cette saison est une saison de honte, d'injure. Parce que quoi? Les enfants sont au point de sortir dans le sein maternel. Mais la femme là, ou bien les femmes, n'ont pas de force pour accoucher. Isaïe 37, verset 3. Aujourd'hui, c'est le roi qui parlait. Aujourd'hui est un jour de détresse. Aujourd'hui est un jour de quoi? Est un jour de détresse. Est un jour de honte. Est un jour d'insulte. Parce que l'enfant est au point de sortir, mais la maman n'a pas de force. Ça, c'est une histoire pour quelqu'un qui me suit. Ton miracle est au point de sortir, mais tu n'as pas la force pour le pousser. Ah! Je dis, ta délivrance est au point de sortir, mais tu n'as pas la force pour pousser. Aujourd'hui, Dieu m'envoie pour te dire que le ciel va t'assister. Ah! Je dis, Dieu m'envoie pour dire à quelqu'un que le ciel va t'assister. Le ciel va t'assister. Je dis, le ciel va t'assister. Les anges vont t'assister.
Le Saint-Esprit va t'assister. Tu as tellement, hein, si on parle de souffrance, tu as porté ce projet pour beaucoup d'années. Tu as prié, tu as jeûné. Tu as tellement investi dans ce projet. Tu as tellement investi dans ce cas-là. Tu as tellement investi dans cette maison. Tu as tellement investi dans cet homme. Tu as tellement investi dans cette femme. Tu as tellement investi dans cette entreprise. Tu as tellement investi dans cette relation. Au point que le miracle va sortir. Au point que le résultat va sortir. Au point que le rendement, hein, tu n'as plus la force. J'ai dit, le ciel va assister quelqu'un aujourd'hui. Le ciel va t'assister. Non, l'enfant là ne mourra pas. Je dis, le résultat, personne ne peut détruire ce résultat pour toi. Parce qu'aujourd'hui, le ciel va t'assister. La force pour accoucher. Tu as porté cette grossesse pour longtemps. Tu as tellement investi dans ces personnes. Tu as tellement investi dans ce business. Tu as tellement investi dans cette famille-là. Aujourd'hui, que toi aussi tu vas t'asseoir pour manger. Aujourd'hui, quand toi aussi tu vas tenir la main de ce monsieur-là, pour qu'on... c'est aujourd'hui que le monsieur-là sait que tu n'es pas belle. C'est aujourd'hui que le monsieur-là sait que tu n'as pas été à l'école. Mais quand tu mettais tout, que cette relation puisse marcher, cette défaut-là, mon frère, c'est le jour de la détresse. C'est le jour de la honte. L'année-là, je dis, que Satan le veuille ou pas, nous allons voir Dieu se manifester dans nos cas. Je sais ce que je dis. Le jour viendra, je vais témoigner. Hey! Le témoignage de 2025, je ne vais jamais oublier pour le reste de ma vie. Témoignage de 2025. Alléluia. Je dis, Dieu va te donner la force nécessaire. Non, tu ne vas pas mourir avec cette grossesse-là. Non, tu ne vas pas mourir avec ce projet. Non, je dis, tu auras gain de cause. Tu vas naître ce miracle. Et tu vas dire que vraiment, Dieu existe. Et il est sur les larmes. Aujourd'hui, ce mois est le mois de détresse, le mois de honte. L'enfant est au point de sortir. Mon miracle est au point de sortir. Ma joie est au point de sortir. Ma percée est au point de sortir. Ma guérison est au point de sortir. Mais je n'ai pas la force. C'est maintenant que l'ennemi t'accable avec toutes choses que tu n'arrives plus à prier. Tu comprends ça maintenant? Que tu n'arrives plus à lire la Bible. C'est maintenant que tu ne veux plus être un avec ton pasteur. Parce que l'ennemi sait. L'ennemi sait que l'enfant là est au point de sortir. Que le miracle là est au point de sortir. Je dis, tu auras gain de cause. Je dis, tu auras gain de cause. Tu ne vas pas porter cette grossesse pour 9 mois et tu vas revenir à la maison bredouille. Non. Vous n'avez jamais vu ça? Les femmes qui partent à l'hôpital pour enfanter, elles reviennent avec les habits sans l'enfant. Hey! Ton fils a quoi? Je dis, ton fils a quoi? Ça ne t'arrivera pas. Non. Tu vas revenir avec ton enfant. Tu vas revenir avec ton miracle. Nous allons célébrer l'Éternel avec toi. Si tu crois, écris-moi Amen. Alléluia. Le Dieu de gloire se révèle sur ta vie. Amen. Amen. Maintenant, quelle est la condition? Quelle est la condition que je te disais? C'est à quelle condition? Je te disais que tu peux dire Amen, Amen, Amen. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Attends, je vais enlever cette chaussure.
Il y a quelque chose que tu dois faire. Aujourd'hui, j'ai prêché ce message à l'église. Je n'avais pas eu le temps parce que c'est la prière. Mais le Saint-Esprit m'a donné un exemple là qui était tellement... Je vais vous donner ça ici. Il y a quelque chose que tu dois éviter. Si tu veux voir cet enfant naître, il y a quelque chose que tu dois éviter, ma soeur. Mon frère, la saison dans laquelle nous sommes, il y a quelque chose à éviter. Si tu veux voir ton enfant naître, si tu veux voir ton miracle naître, si tu veux voir ce mariage naître, si tu veux voir cette église naître, si tu veux voir ce projet, cette ambition naître, si tu veux voir cette joie naître, la guérison naître, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Une femme enceinte ne fait pas certaines choses. Je dis, une femme enceinte ne fait pas certaines choses. Elle est consciente de son enfant. Elle est consciente de son état. Si tu veux voir la naissance de cet enfant, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Mes chers, c'est ça que l'ennemi nous pousse à faire. Nous sommes rentrés dans une saison, on doit accoucher notre miracle. Ce n'est pas le temps de faire d'autres choses. Vous n'allez jamais, j'ai dit aujourd'hui, une femme enceinte qui est entrée en travail, pour les mamans qui sont ici, une femme qui a une fois d'enfant, ou bien si toi-même tu n'as pas d'enfant, tu as vu au moins une femme enceinte un jour, qui est au terme, c'est-à-dire qu'elle n'arrive même plus à se tenir droit. La grossesse là qui est comme ça. Et que la femme la voit, ou bien elle est déjà entrée en travail, et que la femme la voit, elle est en douleur, elle sent la douleur de l'enfantement, ou bien les douleurs de l'enfantement, et que la femme la voit, son mari, avec une autre femme. Est-ce que la femme là, est-ce que la femme là va broncher? Si tu es femme ici, écris-moi, réponds-moi. Je dis, une femme en travail, c'est-à-dire l'enfant veut sortir, et que la femme la voit, son mari, avec une autre femme, même en train de se coucher. Est-ce que la femme là, qui est en travail, va se lever pour aller lutter, combattre? Je dis une femme en travail, autant pour moi, une femme en travail, même si tu prends son argent, c'est qu'elle a son économie qu'elle a cachée quelque part. Et que devant elle, c'est-à-dire l'enfant est au point de sortir. Elle est en travail, la douleur de l'enfantement. Même si tu prends son argent, la femme là ne va rien dire. Il n'y a aucune femme qui va dire quelque chose. Parce que tout ce qu'elle veut, c'est que l'enfant sorte. Que l'enfant sorte. Quand l'enfant va sortir, après, on va parler. Mais aujourd'hui, le diable nous vole. Notre miracle est au point de sortir. Le diable voit que notre grossesse est à terme. Et il amène la distraction. Et puis, nous les chrétiens, on n'est pas aussi vigilants. On n'est pas aussi sages. Ce message, si tu vas oublier tout ce que j'ai prêché depuis janvier jusqu'à présent, n'oublie pas ce message. Je dis, une femme en travail n'a pas le temps pour autre chose. Pour nous les femmes, la chose la plus chère, c'est quoi? C'est notre mari. Tu ne veux pas partager ton mari avec quelqu'un ou bien avec quelqu'une. Même quand tu vois ton mari couché devant toi,
avec quelqu'un, quand tu es en travail, tu ne dis rien. Parce qu'en ce moment, la chose la plus importante, c'est que l'enfant sort et que l'enfant sort vivant. Ma chère, mon cher, regarde les batailles. Regarde les combats dans lesquels tu t'es lancé. L'ennemi t'a volé en menant devant toi les choses nulles. Et tu as oublié que ton miracle est au point de sortir. Tu sues. C'est comme une femme enceinte. On dit que tu as 3 doigts. On dit que tu as 4 doigts. Et que tu prends le téléphone de ton mari et tu vois un message. Tu dis, hé, laisse-moi, laisse-moi. Et tu remets tes trucs là et tu vas. Si une femme peut faire ça, qu'est-ce que nous tous on va dire? Que la femme là n'est pas normale. Ou bien, les femmes peuvent faire ça. Il ne faut jamais, et la femme est quelqu'un, il ne faut jamais compter sur la femme totalement. Hein. La femme, tu ne peux pas imaginer ce que la femme peut faire. La femme peut dire au docteur, je reviens. Là, ce n'est pas tout le monde, je ne peux pas le faire. Aller insulter son mari et puis revenir à l'hôpital. Le temps qu'elle va revenir là, soit elle-même sa vie en danger, ou bien l'enfant est déjà parti. Pourquoi Ézéchias dit ça? Que l'enfant est au point de sortir, mais il n'y a pas la force pour l'accoucher. Quand Dieu m'a donné cette révélation, j'ai dit Jésus. La force là a été utilisée pourquoi? Où tu as utilisé la force là que Dieu t'a donnée? L'énergie que Dieu t'a donnée? Où tu l'as gaspillée? Que le moment le plus opportun, là où, le moment où tu as plus besoin de la force là, tu n'as plus de force. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne peut pas faire ça. Ça veut dire que la force là a été gaspillée quelque part. Pourquoi tu es à un pas pour ton miracle que tu n'arrives plus à prier? Pourquoi? Depuis, tu pries pour le miracle là, tu pries pour le miracle, tu pries pour le miracle. À quelque part seulement. Que le miracle va se produire et tu seras libéré pour de bon. C'est en ce moment que tu te livres. C'est en ce moment que tu sais que ta maman est une sorcière et que tu commences par créer la division dans la famille. C'est en ce moment que tu sais que la dîme là, c'est l'Ancien Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament. Toi qui donnais la dîme depuis et que Dieu attendait seulement. Dieu attendait seulement. Dieu attendait seulement pour qu'il il t'emballe ta bénédiction et te le donne. Quelque part, ou bien à un pas de la bénédiction. Tu commences à te livrer à des choses qui n'ont pas de sens. L'enfant est au point de sortir. Mais la femme n'a pas de force. Aujourd'hui, peu importe l'endroit où tu as gaspillé cette force, cette énergie, Dieu m'envoie pour te dire que le ciel va t'assister. L'enfant là va naître. Le miracle là va naître. L'onction là va voir le jour. Le projet là va réussir. Parce que quoi? Obdias 1, verset 17. Sur la montagne de Zion, il y aura la délivrance. Il y aura la sainteté. Et la maison de Jacob
va posséder sa possession. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de toi. Non, c'est à cause de lui. Il m'a dit, ma fille, va leur dire que peu importe là où ils ont gaspillé la force que je les ai donnée, l'énergie que je les ai donnée, et aujourd'hui, ils sont à un pas pour voir, pour toucher ce miracle. Mais ils n'ont plus de force. Va leur dire que le ciel va les assister. La force viendra de l'Éternel pour toi. Parce que sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Il y aura la sainteté. Et tu vas posséder. Tu as trop souffert. L'enfant là ne mourra pas. Ce miracle ne mourra pas. Alléluia. L'enfant là ne mourra pas. Pas à cause de toi. Regarde comment tu as prié. Regarde comment tu jeûnais. Regarde comment tu faisais ces choses. Regarde comment tu donnais. Regarde comment tu adorais Dieu. Regarde comment tu as le zèle quand tu as commencé l'année. Regarde comment tu aimes Dieu. Regarde comment tu respectes les hommes de Dieu. Regarde comment quand on parle de Jésus, tu trembles. Mais aujourd'hui, tu as un pas de ton miracle. Tu n'as plus le zèle. Il y a une froideur. Quand tu veux prier, tu ne sais même plus quoi dire. Tu veux lire la Bible, tu n'arrives pas. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas là ce soir pour te condamner. Non. Peu importe là où tu as gaspillé. Peu importe là où tu as gaspillé. Peu importe là où tu as gaspillé. Peu importe là où tu as gaspillé l'énergie là. Peu importe là où tu as gaspillé cette force là. Il m'envoie pour te dire que le ciel va t'assister. Ah. Je ne sais pas qui a besoin. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un. Agathe, peu importe. Peu importe. Peu importe ce qui arrive. Tu vas accoucher ce miracle. Le ciel va t'assister. Heaven will be the midwife for you to give birth to that miracle. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Tu n'as plus de force. Tu n'as plus de foi. Tu n'as plus l'envie. Toi-même, tu sais, tu n'as plus la force de vivre. On te voit comme ça, mais tu désires la mort secrètement. Parce que tu es fatigué de la vie. Les choses ne marchent pas pour toi. Tout ce que tu vois, c'est l'angoisse, c'est l'amertume, c'est la douleur, c'est l'échec, c'est la trahison. Dieu m'envoie te dire, il t'a vu et il sait que tu n'as pas de force. Mais le ciel va t'aider. Le ciel va t'aider. Afin que quand cet enfant qui constitue ton miracle va naître, tu sauras, tu peux dire que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Ah, je dis, qui a besoin d'écouter ça? Je dis, maintenant que nous parlons, à l'heure même que nous parlons, tu n'as plus de force, même la foi. La prière là que tu fais là, c'est la prière qui n'a, tu vois non, tu fais seulement pour faire. Tu n'as plus la force, tu n'as plus la foi, tu n'as plus l'envie. Mais Dieu dit, parce que tu as porté cette grossesse pour longtemps, tu as porté cette grossesse jusqu'à terme. Tu as enduré tout ce que tu peux endurer. Lui-même va t'assister.
Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de ne pas se donner à cette chose inutile. Non. C'est pourquoi je t'ai dit qu'une femme enceinte ne se livre pas aux batailles. Non. Parce que ce qu'elle porte déjà, c'est une bataille. Elle est consciente de son état. Dieu va le faire. Tu vas accoucher ce miracle. Et tu diras, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier 5 prières. 5. Je vais partir. 5 prières ce soir. La première prière après avoir remercié le Seigneur. Tu vas prier cette prière. Je dois accoucher mon miracle. Je dois accoucher mon miracle. Je dois accoucher. Je dois. Tu n'as pas d'autre option que d'accoucher. Vous voyez, une femme peut éviter la grossesse. Ou bien, peut prendre des choses, les piles, birth control, pour ne pas être enceinte. Elle peut être enceinte et décider d'avorter. Elle peut faire ça. Mais quand la grossesse dépasse 7 mois, il n'y a aucune femme qui va aller à l'hôpital pour dire il faut enlever, me faire l'opération et tuer l'enfant. Tu es obligé d'aller jusqu'au terme. Même si tu ne veux pas l'enfant là, tu peux l'accoucher et puis fuir l'hôpital. Ou bien donner l'enfant à quelqu'un. Mais à 8 mois, 9 mois, tu n'as qu'une seule option que d'accoucher. Tu vas prier pour dire que moi, Agathe, je vais accoucher mon miracle. Prie sérieusement. Ton destin est au pouvoir de ta parole aujourd'hui. Prie. Jésus, je dois accoucher mon miracle. Prie. Je veux que quelqu'un commence par prier dans sa maison. Je veux que quelqu'un commence par prier maintenant au nom de Jésus. Commence par prier, commence par prier, commence par prier, commence par prier. Shabala rabadabara, rebele kosikana manabada sheke pala, rebebe sokona mania, rakala da sheke paya, rebakona mazebelebe, rakola sheke meleko, rakamana mano sheke peledea, rabako samala balabalaba, rakapada sheke peledebe. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour. Merci pour ce temps que nous passons à tes pieds maintenant au nom de Jésus. Merci pour la parole que tu nous as donnée. La force d'accoucher. La force d'accoucher. Le pouvoir d'accoucher. Tu connais notre cas. Tu connais nos situations. Tu sais tout de nous. Tu sais que là où on est aujourd'hui, on n'a pas la force d'accoucher ce destin. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je dois accoucher. Je dois accoucher ce destin. Je dois accoucher ce miracle. Je dois accoucher. Tu ne peux pas porter cette grossesse jusqu'à maintenant. Tu ne vas pas accoucher. Je dis, tu ne veux pas porter cette grossesse jusqu'à maintenant et tu ne veux pas accoucher. Je prie que je vais accoucher le miracle. Je prie que je vais accoucher ma joie. Je prie que je vais accoucher mon bonheur. Je prie que je vais accoucher mon avancement. Au nom de Jésus. Rakuna naba seteve, rebele ekotosita, rakaba shebe, rekina sitakata, rebele
Je dois accoucher. Je dois accoucher pour la gloire de Dieu. Je dois accoucher ce miracle pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Prière numéro 2. Amen. Prière numéro 2. Que mon accouchement, ou bien l'accouchement de mon miracle, étonne tout le monde. Alléluia. Parce que la Bible a dit dans Ésaïe 68, qu'on a lu premièrement, verset 8, qui a écouté une chose pareille? Qui a vu une chose pareille? Ça veut dire que c'est l'étonnement. On n'a jamais vu ça. Est-ce qu'une nation peut naître? Est-ce que quelqu'un peut devenir millionnaire en dollars ou bien en euros dans un mois? Ah! Est-ce que quelqu'un qu'on a appelé, cet homme-là, qu'on a appelé impuissant, stérile, peut devenir papa de 5 enfants dans 2 ans? 5 enfants dans 2 ans. Lui-là, que tout le monde a connu comme impuissant, comme tout le monde a connu comme infertile. 2 ans, il est un papa de 5 enfants. Tu vois là, est-ce que tu as une fois quelqu'un qu'on a dit qu'il a un problème mental? Tu ne raisonnes pas bien. Tu n'es pas compliqué, mais en réalité, tu as des problèmes psychologiques et mentaux. Et des problèmes psychologiques et mentaux. Autant pour moi. Tu as tous des problèmes. Est-ce que un débile mental peut devenir un coach? Depuis quand cet individu a été guéri, transformé, instruit pour devenir coach? C'est ton cas. Je dis, c'est ton cas. Je dis, c'est ton cas. Je dis, c'est ton cas. Dieu est en train de changer quelque chose overnight. Tu seras comme le bâton d'Aaron. Tu vas germer overnight. Tu vas porter des fruits overnight. Je dis, ton cas va étonner beaucoup de gens. Maintenant, tu vas prier. Tu vas déclarer ces choses. Comme mon accouchement. Que mon accouchement ébranle le monde. Que mon accouchement ébranle ma famille. Que mon succès, que mon succès ébranle ma famille. Que mon succès, que mon miracle attire les gens vers Jésus. Que ça surprenne les gens. Ah, prie. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tu as dit qu'il y a une fois écouter cette chose pareille. Seigneur, je prie. Mon cas doit être différent. Je dis mon cas doit être différent. Jésus, mon cas doit être différent. Ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de toi. Comme tu as dit, que tu vas nous assister. Le ciel va nous assister. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis. Mon cas, mon miracle, mon accouchement, va étonner plus d'une personne. Je dis mon accouchement, l'accouchement de ce miracle, l'accouchement de ce choix, l'accouchement de ce projet. Je prie la commande, ça va, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Ça va surprendre les gens. Je dis, ça va surprendre les gens. Mon succès va surprendre les gens. Je dis, mon succès va surprendre les gens. Je dis, mon succès va surprendre les gens. Ma délivrance va surprendre les gens. Je prie au nom de Jésus. Mon mariage va surprendre les gens. Mes enfants vont surprendre les gens. Ma célébration va surprendre les gens. Je prie au nom de Jésus. Mon onction va surprendre les gens. Mon établissement va surprendre les gens. Ah, par les belles là-bas, champagne chrétien. Ma guérison va surprendre les gens. Je vais me relever encore. Je vais marcher encore. Je vais me relever encore. Je vais marcher encore. Je vais rire encore. Je vais prêter aux gens encore.
Ah, la cosa maniapa. Je serai encore devant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révélate caparatava. Je ne me Rade sekete. Je ne me Rabako sanama. Redebeaka. Je kolagia. Rabayaba. Renemede kotosida. Rebeka yagada. Lenea sekeletea. Rakolada. Radebedebedea, Zekobakapa, Zenemenemeya, Rakola Zikatakata, Rebecca Tosika, Lamina Mashitaya, Rakapalende Kepeketepe, mon cas va surprendre les gens. Je dis mon cas va surprendre les gens. Je dis mon cas va surprendre les gens. L'église va surprendre les gens. L'évolution de cette église va surprendre les gens. Mon ministère va surprendre les gens. Ma personne va surprendre les gens. Ma guérison va surprendre les gens. Ah, ça coule. Mon influence va surprendre les gens. Hey, ce ministère va surprendre les gens. Cette réalisation va surprendre les gens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, qui a une fois écouté cette chose pareille? Qui a une fois écouté une chose pareille? Est-ce qu'une nation peut un jour? Oh, aussitôt que Zion est entrée en travail, elle a accouché. Aussitôt que je suis entré dans un domaine, Prière numéro 3. Alléluia. Prière numéro 3. Aujourd'hui, cette saison, cette année, je ne sais pas pour toi. Si ce cas n'est pas pour toi, tu peux rester, tu ne peux pas prier. Attends, on va aller à la prière numéro 4. Mais si tu es dans ce cas, je veux que tu pries sérieusement. Ésaïe 37, verset 3. Aujourd'hui est un jour de détresse. Cette saison est une saison douloureuse. Cette année. Ainsi, ceci est la parole du roi d'Ézéchias. Aujourd'hui est un jour de détresse, est un jour de honte, est un jour de quoi? Est un jour d'insulte. Mon frère, si tu es chrétien jusqu'à présent, il y a certaines choses qui ne se réalisent pas dans ta vie. En vérité, c'est une honte. Je sais que tu ne veux pas écouter ça. Si tu es marié jusqu'à pour beaucoup d'années, tu n'as pas d'enfant. En réalité, disons les choses par leur nom. C'est une honte. Insulte, injure. C'est ça. Si jusqu'à présent, les choses ne changent pas dans ta vie, c'est une honte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que tu n'es pas la première, mais tu seras la dernière dans ta famille. Parce qu'avec toi, Dieu va changer toute ta famille. Je dis, tu seras la dernière dans cette famille. Pour ça. Parce que pour toi, Dieu va changer. Cette souffrance-là, personne ne va la connaître dans ta famille encore. Non. Parce que tu seras la solution. Amen. Tu vas briser ce joug de malédiction. C'est pourquoi je dis que tu seras la dernière personne pour passer par cette souffrance. Parce que tu vas briser cette barrière. Une fois pour de bon dans cette famille. Aujourd'hui, ce mois,
C'est un mois de détresse, de honte. Mais nous allons prier que l'enfant veut sortir, le miracle veut sortir. Là où le Seigneur a programmé pour moi d'atteindre, le moment est maintenant, mais je n'ai pas de force. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas gêner. Je ne peux pas me focaliser. Je ne peux pas le faire. Parce qu'il y a des problèmes de la vie qui m'accablent. Nous allons prier. Dieu a dit, le ciel va nous assister. Je l'ai écouté clairement dans mes oreilles. Il a dit, Agathe, le ciel va t'assister. Afin que tu puisses dire, ce n'est pas par ma puissance, ni par ma force, mais par mon esprit. Le ciel va t'assister. Le ciel va t'assister. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Que Dieu, je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Je ne peux pas. Je sais que je dois faire quelque chose pour voir ça, mais je ne peux pas. Aujourd'hui, sois ma force. Envoie-moi. La Bible a dit que quand Jésus était fatigué dans le jardin de Gethsemane, la Bible a dit que Dieu a envoyé les anges pour renforcer sa capacité. Ce soir, Dieu va t'envoyer de l'aide. Dieu va te donner la force pour accoucher. Tu vas prier. Dieu, aujourd'hui, la saison là que je traverse, c'est la saison de honte. C'est la saison de détresse. Mais j'ai confiance en toi. Envoie-moi la force. Envoie-moi la force. Envoie-moi la force. Envoie-moi la force. Jésus, envoie-moi la force. Jésus, envoie-moi la force. Père, envoie-moi la force. Père, envoie-moi la force. Ah, c'est capable. Je ne peux plus. Envoie-moi la force. David, je ne peux plus. Envoie-moi la force. Envoie-moi la force. Envoie-moi la force. Envoie-moi la force. La force pour pousser. La force pour avancer. La force pour prier. La force pour pousser. La force pour pousser. La force pour prier. La force pour avancer. Ah, chacun takapa. Rededede shandaya. Le bayaba sekapa. Renemenea sotobo. Rakepela da segaya. Ranamanana sekapa. Rakala takapalaka. Zelebelebelebelea. Rakola poselia. Rakamania tatata. Oh Jésus, envoie-moi la force. Envoie-moi la force. Que le ciel assiste. Que le ciel m'assiste maintenant. Que le ciel m'assiste. Je n'ai pas je n'ai plus de force. Je n'ai plus d'énergie. Ah Jésus, parole est oui. Seigneur, envoie-moi la force. Seigneur, envoie-moi la force. Ah Seigneur, envoie-moi la force. Seigneur, envoie-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Envoie-moi la force. Ah, Dakanaka, Selebele, Ranamatu Kusataka, Rebebe Kayatakata, Zemana Takapadaba. Donne-moi la force. Envoie-moi la force. Envoie-moi la force dans ce ministère. Envoie-moi la force dans ce ministère. Je sais qu'à un pas, on va voir la gloire de Dieu. À un pas, on verra le succès. À un pas, on verra la manifestation. Seigneur,
m'insulte, l'ennemi se moque de moi, les gens se moquent de moi, la famille se moque de moi, mes voisins se moquent de moi, parce que je n'ai plus la force pour continuer, je n'ai plus la force pour avancer, je n'ai plus la force pour accoucher, je n'ai plus la force pour continuer le business, je n'ai plus la force pour continuer l'église, je n'ai plus la force pour continuer le mariage, je n'ai plus la force, je n'ai plus la force, je n'ai plus la force, Tani, mais j'ai confiance en toi, ma force vient de toi, ma force vient de toi, aujourd'hui, envoie ta force, que le ciel m'assiste, que le ciel m'assiste, que le ciel m'assiste, que le ciel m'assiste, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de la force, j'ai besoin de la force, j'ai besoin de la force, la kapalatapa, redebeliaka, zeniatatata, rakozala, redebelea, rakamamama. Merci pour la force. Merci pour la force. Merci pour la force. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prière numéro 4. Amen. Prière numéro 4. Amen. Nous allons prier que le miracle que nous allons naître va rester. Amen. Le miracle. Parce que c'est une chose d'être enceinte. C'est une autre chose d'accoucher. Mais la meilleure des choses, l'enfant qui est sorti, que l'enfant reste, et l'enfant t'honore. Quand tu nais un enfant, tout le monde acclame. Mais quand l'enfant devient rebelle, tu regrettes d'accoucher. Quand l'enfant devient un enfant malade, un maladif, tu regrettes en secret. Quand l'enfant devient une honte pour toi, tu regrettes. Nous allons prier. J'ai écouté quelqu'un parler la semaine, vendredi au travail. Une femme ici, à Rochester. Son enfant de 15 ans, sa fille de 15 ans. Une vraie histoire. La femme est ici. Elle vit ici à New York, à Rochester. 2 mois de cela, sa fille de 15 ans, la femme est partie pour revenir à la maison. Appeler son enfant. Elle n'a pas écouté. L'enfant n'a pas répondu. Elle est montée dans sa chambre. Elle n'a pas vu sa fille de 15 ans. 15 à 16 ans. Elle n'a pas vu. Il a de cela 2 mois. Elle est rentrée dans le basement pour voir. L'enfant est là-bas, mais sans vie. L'enfant s'est pendu. L'enfant a mis la corde au cou dans la maison de sa maman, dans le basement. Un enfant de 15 ans. L'enfant est morte. L'enfant est mort. La fille est morte. La maman, elle est africaine. 2 mois de cela. Revenir du travail pour voir que son enfant de 15 ans, qui aura 16 ans bientôt, avait commis le suicide. Vendredi, la même femme dont je vous parle, on l'a appelée que son fils de 29 ans s'est pendu. La même femme, 2 mois, la petite fille s'est mis la corde au cou. Le grand frère a vu que c'est intéressant. Lui aussi, il a fait la même chose. La police l'a appelé pour dire que c'est toi la maman, viens ici, viens voir son fils avec la langue qui est sortie. Dites-moi la vérité ici.
est-ce que la maman là ne va pas regretter d'accoucher ses 2 enfants? Et ça sert à quoi d'accoucher les enfants qui ne vont pas rester, qui ne vont pas t'honorer? Ça sert à quoi d'accoucher le mariage qui va finir avec le divorce? Ça sert à quoi de mettre des enfants au monde qui seront des enfants handicapés, malades? Ça sert à quoi de commencer une église qui va te faire tellement la tête, qui va te prendre la tête? Ça sert à quoi d'avoir un contrat, un bon business, au point que le rendement commence par venir, on te chasse de ce business, de ton propre business? Ça sert à quoi? Nous allons prier. Prière numéro 4. Seigneur, tout ce que je vais enfanter, toutes bonnes choses que je vais enfanter, elles vont rester. Elles vont m'honorer. Elles seront la source de ma joie. Ou bien, une joie pour moi. Dieu est notre source de joie. Mais est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Tu vas prier 1 minute. Prie. Prie. Sois sérieux avec cette prière. Ne dis pas seulement je veux seulement les choses. Non, les choses qui vont honorer Dieu et qui vont t'honorer. Les choses qui vont rester. La capadamana. Je ne veux pas naître un enfant au monde. Après 15 ans, l'enfant va partir. Non. Je n'aurai pas un miracle. Et après, le miracle va disparaître. Non. Quand je donne, il donne beaucoup de bon. Je prie au nom de Jésus. Mon miracle va rester. 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 Ma joie va rester. Ma prospérité va rester. Hey, mon élévation va rester. Je dis, ma joie va rester. Mon élévation va rester. Mon ministère va rester. Je dis, mon ministère va rester. Mon ministère va rester. Mon influence va rester. Je prie au nom de Jésus. Ça va rester. Ça va rester. Ça va rester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prière numéro 5. Nous allons prier pour mon ministère, le ministère des femmes. Alléluia. Bientôt, nous allons commencer les voyages. Nous allons prier que la main de Dieu, que la main de Dieu, parce que nous savons que cette année, ce que Dieu va faire, ça va surprendre beaucoup. Prie 1 minute pour la conférence des femmes, la conférence des femmes, la conférence des femmes. Dieu a montré, Dieu a déjà déjoué l'ennemi. L'ennemi est en train de planifier les choses, mais il a déjà échoué au nom de Jésus. Prie que Dieu soit avec nous, toutes personnes, les gens qui vont investir, les gens qui vont voyager, les gens qui vont assister, les gens qui vont donner, toute personne qui a quelque chose à faire dans cette conférence. Seigneur, touche-les. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. La délivrance totale au nom de Jésus, afin que la maman soit en joie pour la gloire de ton nom. Tu lui as donné cette fille pour la gloire de ton nom. Cette fille doit honorer et toi Dieu et la maman. Je prie pour elle maintenant au nom de Jésus. Seigneur, saisis-la partout elle est au nom de Jésus. Que ta délivrance lui soit accordée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Pour toute personne ici, vous avez besoin de la prière. Dieu accorde. Ok.
Pour toute personne ici, vous avez besoin de la prière, je prie. J'élève ma voix vers le ciel et je demande que le ciel vous assiste maintenant. Parce que ce que j'ai écouté dans mes oreilles très clair, le ciel va les assister. Le ciel va les assister. Le ciel va les assister. Je prie aujourd'hui pour toi que le ciel t'assiste dans tout ce que tu feras. Quand tu seras dans les moments les plus difficiles, souviens-toi de ça, de ce message, que le ciel va t'assister au nom de Jésus. Tu n'as plus de force pour continuer les études. Tu n'as plus de force pour continuer le business. Ah, tu n'as plus de force pour continuer le mariage. Tu n'as plus de force pour chercher le mariage. Tu n'as plus de force pour attendre un bon homme vienne te chercher, vienne te marier. Tu n'as plus de force pour qu'une femme te dise oui. Tu n'as plus de force pour voyager. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, reçois la force pour continuer. Reçois la force. La Bible a dit que l'ange est venu auprès du prophète. Il lui a donné un peu de pain. Il a dit mange, afin que tu aies la force pour continuer. Aujourd'hui, je prie, je ne te donne pas le pain, mais je prie à ce que le ciel te donne la force pour continuer cette marche. Vous savez, en réalité, cette marche que nous marchons avec Jésus, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Tu as besoin de l'endurance, tu as besoin de la détermination et tu as besoin de la foi. Je prie pour toi que le ciel puisse t'assister maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas pas rétrograder, tu ne vas pas retourner en arrière, tu ne vas pas, non, tu ne vas pas, tu vas avancer pour la gloire de Dieu. Je prie pour toi et je continue à prier pour toi. Tu vas arriver à bon port pour la gloire du ciel, mais en attendant, le ciel va continuer par t'assister. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le ciel va continuer à t'assister. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Bientôt, nous allons partager les affiches. Si tu veux nous aider, que je ne demande pas, c'est rare, mais si tu veux nous aider pour les conférences, si tu veux la plus grande conférence de l'année qui va se passer bientôt, les gens de Rochester me disent qu'on a normalement annulé la conférence d'ici, mais on va voir si on peut insérer ça quelque part. Nous avons la plus grande conférence qui nous... on dépense des millions de CFA, c'est-à-dire beaucoup d'argent pour faire cette conférence. La salle qui nous coûte beaucoup d'argent. Et on ne demande jamais d'argent pour nos billets, mais pour la salle, la sonorisation, ça là. Et puis souvent, on donne toujours aux femmes. On les bénit avec la nourriture, les pagnes. Donc, si tu n'es pas intéressé, ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Mais si tu veux participer à ça, tu peux m'écrire. Amen. Tu veux donner 1 000 €, 1 000 $, 500 $, 100 $, 1 $. Tu peux le faire. Tu peux me voir après. Ou bien tu peux contacter le pasteur Momo. Tu peux la contacter. Et des fois aussi, je ne vois pas les messages. Mais je vais faire un effort pour que tu puisses avoir les nouvelles. Et puis, tu peux nous envoyer ton support par Zelle, Cash App ou bien, quoi encore, PayPal. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Amen, pasteur. Amen. Amen. Nous allons... Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse vraiment. Si tu es touché par mes messages, si tu es béni par mes messages. Aujourd'hui, j'ai écouté un message, un témoignage encore à l'église. Amen. Il y avait une sœur de l'église, a cherché le travail plusieurs mois, mais Dieu l'a fait. Alléluia. Par une seule semence, c'est fini. 9 mois, elle est restée à la maison. Un jour, elle a dit, pasteur, malgré que je n'ai pas de travail, je veux donner. Moi aussi, je veux donner. Elle dit, elle pleurait. Parce que c'est une décision très dure pour elle. Aujourd'hui, elle a témoigné. Les gens sont avec moi ici. Les gens de l'église sont là. Elle a témoigné. Elle a dit, moi aussi, je vais donner. Je vais donner 1 000 $. J'ai dit, toi, tu n'as pas de travail. Oui. Elle a donné seulement une partie. Poum. Le travail.
Elle a eu un bon travail. Tu sais, si tu ne sèmes pas, ça ne va pas germer. Amen. Tu es béni pour la conférence des femmes. Si tu veux nous aider, si tu veux prouver Dieu dans quelque chose, je crois que cette conférence des femmes, la vie de beaucoup de femmes change à travers nos ministères. Il faut voir. Il faut prouver Dieu que tu es quelqu'une qui l'aime vraiment par tes dons aussi. Amen. Je vais jouer une dernière chanson et je vais aller partir déjeuner. Amen. J'avais plus la force de manger. J'ai reçu la force de manger aussi. Oh Jésus. Ah, vous avez des chansons. C'est avec ça que nous allons quitter aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se voir bientôt par la grâce de Dieu. Bye.